Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps dans la parole de Dieu comme toujours, mais spécifiquement en parlant de la loi des semences et des récoltes. C'est une loi spirituelle que chaque enfant de Dieu devrait connaître. Quand on découvre cette loi spirituelle, on peut marcher dans les préceptes de Dieu, on peut semer et récolter. On va faire des semences dans le monde de l'esprit et on va récolter de l'esprit la vie éternelle. C'est merveilleux, c'est glorieux. Mais si nous ignorons ces lois spirituelles-là, bien, on peut être un chrétien frustré, découragé, déprimé, et on ne veut pas être de ces choses-là parce qu'on veut vraiment bénéficier de toutes les promesses de Dieu qui sont pour nous les enfants de Dieu, oui et amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, cette semaine, la loi des semences et des récoltes, j'aimerais vous inviter, comme j'ai fait dans les émissions précédentes, à aller chercher votre stylo, votre carnet pour prendre des notes et votre Bible, certainement, parce que la parole de Dieu est notre référence. J'aimerais vous rappeler une des choses que j'ai mentionnées dès notre première émission, c'est que ces enseignements, si vous les recevez vraiment dans votre cœur, ces enseignements vont changer le parcours de votre vie. Parce que là, vous allez savoir comment vous pouvez devenir un agriculteur spirituel. C'est vraiment important. Et aussi, j'ai mentionné que ma série, Les mécanismes de la foi, disponible sur emctv.com, donc emcitv.com, bien, vous pouvez écouter aussi la série Les mécanismes de la foi, parce que souvent, on a limité la foi à nos croyances chrétiennes. On a cru, bon, voilà, je suis dans la foi chrétienne. Mais en fait, dans la série Les mécanismes de la foi, j'explique en fait que la foi est une force spirituelle que Dieu nous a donnée, mais une force qui peut déplacer les montagnes. Et j'explique aussi que la crainte peut attirer les malheurs sur nous, parce que la crainte, c'est l'opposé de la foi. La crainte, c'est vraiment une force spirituelle aussi, mais au lieu de nous faire du bien, on est en train de jouer sur le terrain du diable. Donc, cette série est complémentaire à la série qu'on voit aujourd'hui, qui s'appelle La loi des semences et des récoltes. Je vais aussi vous rappeler qu'on peut être très sincère avec le Seigneur, mais être sincèrement dans l'erreur. On ne peut ne pas croire dans la loi de la gravité, par exemple, mais le résultat va toujours demeurer là, à moins d'être sur la Lune ou dans l'espace, vous comprenez. Mais sur la Terre, je vais revenir maintenant sur un texte qu'on retrouve dans Genèse, chapitre 8, verset 22. Ce texte, c'est vraiment notre passage clé pour toute la série, comme nous parlons des semences et des récoltes. Comme on commence à recevoir cette révélation, cet enseignement, c'est alors que toute notre vie va changer parce qu'on réalise en fait que toute notre vie est construite à partir des semences et des récoltes. Juste le fait que vous existez aujourd'hui, c'est le fait que vous êtes une semence et la récolte, c'est vous. En fait, vous avez commencé avec une semence, mais aujourd'hui, vous êtes là et c'est la récolte que Dieu a créée. Donc maintenant, Genèse 8, 22, on va reprendre le texte de notre série. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Et dans la traduction Abbé Filion, tant que la terre durera, la semence et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, la nuit et le jour ne cesseront point de s'entresuivre. Donc voilà notre verset clé pour vous aider à comprendre, en fait. On va prendre la semence de Dieu, on va la semer dans un terrain. Et puis, nous, les enfants de Dieu, on peut arroser aussi cette semence. Si on a évangélisé, on a semé la bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un, dans un bon terrain. Bon, gloire à Dieu, on va semer et on va arroser par la suite par nos prières. Et Dieu va faire croître cette semence. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7, on voit que c'est vraiment Dieu, notre source. C'est lui qui crée la récolte. Et on dit merci Seigneur pour ça. Donc, voilà le verset clé. Maintenant, je veux juste vous rappeler d'une parabole qu'on a lue ensemble hier. On va revenir maintenant sur la parabole d'hier parce qu'en fait, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question comment devenir ce bon terrain qui produit beaucoup de fruits. On arrive à une place là, dans la série où on va apprendre à produire des fruits ou à être ce terrain qui va permettre à Dieu d'emmener une belle récolte dans nos vies. On réalise que Dieu est toujours notre source, mais nous avons notre part à jouer. Il y a des choses qu'on doit faire pour entretenir le sol de notre vie. Donc, je reprends maintenant la parabole. Je vais juste partir ma lecture dans Marc chapitre 4 au verset 14 où le Seigneur Jésus a expliqué la parabole parce qu'on va faire un survol rapide maintenant. Donc, dans Marc chapitre 4 au verset 14, nous lisons «
Le semeur sème la parole. Donc, la semence, c'était la parole qui était semée dans des terrains spirituels. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée. On peut remettre la deuxième image. Donc ici, le premier terrain, c'est le long du chemin. Vous voyez ici que le petit oiseau qu'on a vu dans la parabole, dans les versets précédents, en fait, nous parle d'un oiseau qui vient voler la semence. Mais quand Jésus explique la parabole, il dit « Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux ». Donc, on voit le petit oiseau, il est très beau, mais en fait, c'est un type de Satan qui vient voler. La parole de Dieu est semée en vous. Le diable veut toujours voler la parole de Dieu parce que si elle demeure en vous, elle produira une récolte. Et Satan est contre la récolte. Donc, il vient voler. Deuxième terrain, de même, d'autres reçoivent la semence dans un endroit ou un sol pierreux. Vous voyez la deuxième image ici. Donc, on voit un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Donc, on voit un petit peu cette petite plante qui commence. Mais il n'a pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Donc, c'est juste les hommes d'un moment. On se réjouit au début. On s'imagine que la personne est vraiment sauvée. Mais il n'y a pas de racine en elle. Elle a reçu peut-être la semence au début, elle a cru au début, mais finalement, on voit que les difficultés, les persécutions ont vraiment chassé toute récolte. Et le troisième terrain, qui est encore un mauvais terrain, d'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces ou les épines. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions de tout genre pénètre en eux, étouffe la parole et la rende infructueuse. Donc, même si on pourrait vouloir, admettons, avoir un arbre, une belle plante, peu importe, une belle productivité, bien, les soucis de ce monde, toutes ces choses, ce sont vraiment des épines qui viennent tuer la récolte. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus à notre quatrième terrain. Notre quatrième terrain, on va parler de la bonne terre. Alléluia. Voulez-vous être cet arbre? On peut montrer l'image dans cette parabole du semeur. La bonne terre, voici ce que la Bible dit. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui l'entendent, qui entendent la parole, l'accueillent. Ils ont accueilli la semence et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Alléluia. Donc, nous voulons être le quatrième terrain. Je vais faire comme ça, quatrième terrain. Et puis, on dit gloire à Dieu parce que Dieu va vraiment nous donner une très belle récolte si nous sommes le quatrième terrain. Comment maintenant devenir ce quatrième terrain? Bien, pour être un bon terrain, vous devez entretenir votre sol. OK? On va chasser les oiseaux, on va chasser les esprits méchants qui voudraient voler la semence qui est en nous. OK? Et on va aussi enlever les épines. On a vu les épines, les soucis de ce siècle, la convoitise, bref, le péché, les inquiétudes, toutes ces choses-là qui veulent étouffer. On va chasser ces choses-là de nos vies. On va se repentir, par exemple. Si vous êtes dans le péché, on se repent tout simplement et on dit, Seigneur, je regrette, mais non seulement je regrette, je prends la décision parce que la repentance, c'est un changement d'idée. C'est un changement de pensée. Là. Je change ma façon de penser. Je dis, non, je ne veux plus poursuivre dans ce chemin. Je veux marcher avec Dieu. Donc, je vais enlever les épines. Je vais peut-être me mettre en colère contre le diable, me mettre en colère contre les petits oiseaux aussi qui veulent venir voler cette semence. Je vais faire du ménage. Je vais dominer. Je vais utiliser l'autorité du croyant dans le nom de Jésus-Christ et je vais faire en sorte que ce terrain va devenir un jardin spirituel pour le Seigneur. Il va devenir un jardin qui va produire beaucoup de fruits au nom de Jésus. Vous savez, vous êtes le jardinier de votre vie spirituelle. Vous êtes le jardinier. Vous savez, Dieu nous donne une autorité. Par exemple, j'ai une maison, j'ai aussi un jardin là où mon épouse faisait pousser des tomates, des carottes et tout ça. Bon, on a arrêté d'être jardinier. Savez-vous pourquoi? Bien parce qu'on se réveillait le matin et puis il y avait toujours des petites bêtes qui venaient manger tout ce qu'on avait. On ne pouvait pas surveiller. Notre vie est peut-être trop occupée, je ne sais pas trop, mais nous ne sommes pas des bons jardiniers dans le monde terre à terre. Dans le monde spirituel, il faut être de très bons jardiniers parce que ces petites bêtes viennent pour dévorer les semences. Mais vous êtes responsable. Si je suis responsable chez moi pour m'assurer que tout soit bien et correct, bien si j'étais vraiment sérieux dans le jardinage
naturel, bien, j'aurais mis sûrement une petite clôture. J'aurais fait quelque chose pour protéger cette récolte. Vous comprenez? Bon, je ne suis pas si sérieux dans le jardinage naturel, humain. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller faire des courses et acheter mes carottes et mes tomates, même si peut-être celle de la maison serait plus goûteuse, peu importe. Je vous illustre ici aujourd'hui que vous êtes un jardinier et vous devez protéger, vous devez vous assurer que votre terrain est protégé. Alléluia. Vous chassez les oiseaux. Si vous avez besoin même de mettre un épouvantail pour chasser, amen, vous le faites dans le monde de l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que vous faites tout ce que vous devez faire pour chasser les mauvais esprits, pour enlever les épines, enlever le péché qui voudrait étouffer cette semence. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Amen. Donc, la bonne terre que vous êtes favorise la croissance de bonnes racines. Amen, ça fait du sens. Pour la production éventuelle de beaux fruits. Alléluia. Donc, l'arbre que vous voyez s'élève majestueusement grâce à son système racinaire. OK. Donc, aujourd'hui, vous posez la question, comment devenir un bon terrain? Déjà, vous mettez en pratique tout ce que je viens de vous dire, mais là, vous devez être conscient des racines. Parce que des fois, nous, les êtres humains, on regarde toujours en surface. On regarde les choses de l'extérieur en surface. Mais si vous comprenez, en fait, que si vous voyez un arbre, il y a forcément des racines. Il y a des racines. Et puis ces racines-là ont un système. Et nous, dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel, il y a un système divin aussi qui est conçu pour l'enfant de Dieu, pour qu'on puisse s'enraciner, que cette semence puisse produire un arbre majestueux à la gloire de Dieu. Donc, on peut maintenant mettre l'image numéro 4, s'il vous plaît. Donc, le système racinaire de l'enfant de Dieu. J'aimerais vous inviter à voir maintenant comment vous devez vous enraciner pour porter beaucoup de fruits. Premièrement, vous devez être sauvé. On a vu ça dans notre première émission. Donc, Jésus-Christ doit être le Seigneur de votre vie. Vous devez vous enraciner en Christ. Ensuite, vous devez vous enraciner dans une église locale, dans la fraternité chrétienne. Donc, vous côtoyez des frères et des sœurs et vous allez à l'église pour ne pas vous isoler, mais pour côtoyer des frères et des sœurs. Ensuite, vous allez être vraiment engagé dans une étude biblique à la maison et même à l'église. Vous pouvez faire des études en groupe, dans des cellules maison, dans des groupes vie. Mais l'étude biblique est super importante. Ensuite, la vie de prière et éventuellement l'évangélisation. Je dis ensuite, mais toutes ces choses-là ne sont pas nécessairement comme, bon, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, toutes ces racines sont hyper importantes. Vous devez être en Christ, certainement. Ça, c'est numéro 1, c'est certain. Mais votre vie de prière aussi, pour être immédiatement après, votre relation avec Dieu, votre étude dans la parole. Donc, ici, ce que je veux établir vraiment, ce sont des racines qui doivent être dans votre vie. Vous devez vous enraciner à ces niveaux-là. Ces 5 piliers, si vous voulez, si vous préférez aussi. Mais vraiment, vous devez comprendre que l'enfant de Dieu, qui portera beaucoup de fruits, il va vraiment comprendre, en fait, que ce système racinaire du croyant doit faire partie de sa vie. Le chrétien qui dirait, bien moi, je vais choisir de suivre Jésus seulement, mais je ne veux pas aller à l'Église. La lecture de la parole de Dieu ne m'intéresse pas trop. Je préfère écouter de la louange sur Internet. Donc, je suis en Christ, je vais prier des fois, je vais parler avec Dieu, j'écoute la louange. La prière, oui, ça m'intéresse un peu, mais pas trop la vie chrétienne. Je préfère être tout seul chez moi. L'évangélisation, pas vraiment. Peut-être sur Facebook, peut-être dans les réseaux sociaux, je vais partager certaines choses, mais je ne veux pas vraiment m'afficher ou vraiment payer le prix pour annoncer l'Évangile. En fait, ces personnes-là ne sont pas enracinées. Donc, vous avez une petite racine qui commence, vous êtes en Christ, mais vous refusez la fraternité chrétienne, vous refusez peut-être l'étude biblique. Donc, un vent contraire vient sur votre arbre, là, et puis votre arbre va disparaître au vent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les racines profondément ancrées dans le sol. Et puis, c'est malheureux. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Vous voulez vous enraciner. Et puis là, je vous rappelle un texte dans Romains, chapitre 11, au verset 16. Il est écrit, c'est un principe général qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, « Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Amen. Donc, si vous voulez avoir un arbre, ici on comprend, le texte nous parle en fait de l'Église du Seigneur Jésus-Christ en relation avec le peuple d'Israël. Donc, on comprend le contexte, mais on peut aller chercher une application générale pour nous. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi.
Donc, si vous avez des bonnes racines, vous avez un bon système racinaire dans votre vie d'établi, bien, votre arbre va produire de belles feuilles et des fruits. Donc, vous serez sain dans vos racines et dans votre manifestation extérieure dans votre vie. Et là, dans le psaume chapitre 1, le psaume chapitre 1, au premier verset, je vais vous lire ce texte-là concernant l'arbre qui s'enracine. Parce que plusieurs chrétiens refusent de s'enraciner. Et c'est malheureux. Et c'est pour ça que ces mêmes chrétiens quittent les voies de Dieu pendant longtemps. Ils prennent des détours. Ils sont plus tard détruits à plein de niveaux. C'est parce qu'ils ont refusé les racines que le Seigneur leur disait d'avoir. Le psaume chapitre 1, premier verset, il est écrit « Heureux l'homme », ou en anglais, on dit « Béni est l'homme », qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants sont partout. Ils sont sur YouTube. Ils font des vidéos pour vous dire que l'Église locale n'est pas importante. Ils vous disent tellement de choses. Il y a tellement de vidéos qui circulent partout pour dénigrer la vérité de la parole de Dieu. Ils ne vous diront jamais les choses d'une façon aussi explicite, mais ils vont s'opposer aux principes de la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit « Heureux l'homme » qui ne marche pas selon le conseil des YouTubers ou des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous savez, la voie des pécheurs, souvent, c'est derrière un écran. Vous pouvez être là à la maison et puis vous pouvez vous entraîner avec toutes sortes de discours qui ne sont pas édifiants et qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Et oui, je pense encore aux vidéos. Il y a des gens qui se moquent des principes de la parole de Dieu qui sont là depuis toujours. Et c'est vraiment une nouvelle mode là, où on s'oppose à l'Église locale, on s'oppose aux autorités spirituelles, on s'oppose au soutien financier des églises, on s'oppose à la vie chrétienne comme on l'a connue depuis toujours. Pourquoi? Il y a des petits oiseaux qui sont là pour voler la semence, pour empêcher une récolte. Mais au nom de Jésus, vous n'êtes pas ce mauvais terrain, vous n'êtes pas ce terrain pierreux, vous êtes ce bon terrain dans le nom de Jésus. Verset 2, en parlant de l'homme béni, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Gloire à Dieu, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia! Voyez-vous ce texte-là? Si seulement on revenait à la parole de Dieu. Le chrétien frustré qui ne réussit pas dans sa vie chrétienne, qui voit échec, 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 qu'il est peut-être même frustré ou même jaloux de la réussite de certains, il a simplement besoin de revenir à la parole de Dieu. Il a besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors qu'il aura du succès, c'est alors qu'il réussira dans toutes ses entreprises. Gloire à Dieu. Mais ce texte nous dit, en parlant de l'homme béni qui médite sur la parole de Dieu, qui la chérit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen, il est bien nourri, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Moi, j'aime ça. J'aime ça, la réussite. Et Dieu est pour votre réussite. Gloire à Dieu. La réussite spirituelle qui va aussi emmener ensuite une réussite à tous les niveaux. Parce que quand vous semez dans l'Esprit, vous allez recevoir de l'Esprit la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, ce n'est pas simplement quelque chose que vous allez expérimenter dans votre cœur, en vous, mais il va y avoir forcément une manifestation extérieure de ce que vous vivez intérieurement. Gloire à Dieu. Plusieurs chrétiens s'opposent à la manifestation extérieure, c'est-à-dire la manifestation de la bénédiction sur votre vie. Mais l'affaire qu'on doit comprendre, c'est que la parole de Dieu est une semence. Elle va produire beaucoup de fruits. Vous ne pourrez pas limiter la production juste dans votre cœur d'une façon invisible. Il y a des chrétiens comme ça. Non, on ne parle rien d'autre, Pasteur Joël, que l'aspect spirituel. Le spirituel va avoir un impact dans toute votre vie, à tous les niveaux. La productivité de Dieu va se manifester partout et vous deviendrez un jardin à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Moi, je ne limite pas la productivité de Dieu. Je ne dirai pas, Seigneur, tu peux juste me bénir à un certain niveau. Moi, je dis, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Que la gloire de l'Éternel m'envahisse et que je puisse produire beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu le Père. OK. Alléluia. Donc, le système racinaire de l'enfant de Dieu est super important. Je répète et je remets à l'écran maintenant, s'il vous plaît. Donc, le système racinaire, on doit être en Jésus. On doit être engagé dans une fraternité chrétienne, dans son Église locale. On doit s'engager dans l'étude de la parole de Dieu.
On doit s'engager dans la prière constante là, et aussi dans l'évangélisation personnelle. Si vous dites, ben, Pasteur Joël, moi, je ne sais pas trop comment faire, j'aimerais ça vous inviter. Écrivez-nous dès aujourd'hui. Écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai besoin de savoir quoi faire pour avancer. Savez-vous ce qu'on va faire? On va vous envoyer un cours qui est tout à fait gratuit, une série de 10 émissions de Vie de foi qui s'appelle Le disciple victorieux. Et on va vous aider à vous enraciner dans les 5 choses et au-delà même. On va même vous aider au-delà de ces 5 racines-là, mais on va vous exposer à la parole de Dieu pour vous enraciner, justement. Vous avez besoin d'être enraciné. Combien de chrétiens que j'ai rencontrés qui n'ont jamais été encadrés dans leur vie chrétienne dès le début de leur vie chrétienne? Ils ont accepté le Seigneur et ils devaient apprendre, comme on dit au Québec ici, sur le tas. C'est comme, bon, on essaie de découvrir c'est quoi la vie chrétienne. Mais non, Dieu a établi dans son Église, selon Éphésiens 4, 11 à 16, il a établi des enseignants pour enseigner, pour vous montrer le chemin. L'apôtre Paul a dit à ses fils spirituels, suivez mon modèle, imitez ma foi comme moi j'imite le Seigneur Jésus. Donc, on doit avoir des modèles pour s'inspirer et nous sommes là pour vous aider, pour vous enraciner dans la parole de Dieu. Amen. Donc, ne soyez pas tout seul. Si vous dites, ben, je ne sais pas comment faire, nous sommes là pour vous. Amen. Et on dit merci aux partenaires de EMC TV parce qu'ensemble, on est capable de toucher une multitude et vraiment d'aider tous ceux qui ont soif de Dieu. Vous pouvez vous enraciner dès aujourd'hui. OK. Maintenant, on a parlé de l'arbre qui produit des fruits, mais on va regarder maintenant l'arbre qui produit que des feuilles. Il y a beaucoup de chrétiens que j'appelle les chrétiens fougères. Vous pouvez imaginer, OK, au lieu de porter beaucoup de fruits sur leur vie, ils n'ont que des feuilles. Vous pouvez imaginer quelqu'un revêtu d'une fougère. Vous avez l'image? OK, venez avec moi dans Marc chapitre 11, verset 12, où le Seigneur Jésus va nous révéler vraiment ses attentes. Marc 11, verset 12, il est écrit, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. » Au verset 13, « Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il s'y trouverait quelque chose. » Quoi ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'attendait de voir? Bien, un figuier devrait avoir des figues, n'est-ce pas? Et s'en étant approché, il ne trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et des fois, en lisant ce texte-là, je me disais, mais c'est normal, si ce n'est pas la saison des figues, on ne devrait pas voir de figues, n'est-ce pas? Mais une des choses qu'on doit comprendre, en fait, c'est que l'apparence des feuilles indiquait que cet arbre-là produisait des fruits. Juste l'apparence des feuilles indiquait faussement la présence de fruits. Et là, au verset 14, « Prenant alors la parole, il lui dit », remarquez, Jésus a parlé au figuier. Jésus a parlé au figuier. Jésus a semé quelque chose dans le monde spirituel en s'adressant à un figuier. Enregistrez ça maintenant. Parce que plus tard, dans nos autres enseignements, dans les semaines qui vont suivre, vous allez voir qu'il y a une puissance dans la parole. Jésus a dit, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et on va voir dans d'autres semaines aussi, sûrement on va revoir ce passage-là. Mais ici, le Seigneur Jésus était frustré, en fait. Il était en colère parce que cet arbre-là était un arbre hypocrite. C'était un figuier hypocrite. Il faisait une publicité par ses feuilles. Il annonçait à tout le monde, « J'ai beaucoup de fruits, j'ai beaucoup de fruits. » Mais en fait, il n'avait pas de fruits en lui. Et là, en fait, ce que j'aimerais vous dire, le Seigneur ne recherche pas des chrétiens qui portent beaucoup de feuilles, mais plutôt des chrétiens qui portent beaucoup de fruits. Amen. Et je vais vous le montrer bibliquement dans Jean chapitre 15, au verset 8. Ce texte nous dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui mettent leur attention, tout leur temps, ils investissent constamment dans une forme extérieure de leur vie chrétienne. Même des églises entières vont investir beaucoup de temps dans l'apparence de leur bâtiment. C'est bien de prendre soin de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est bien de vraiment bien faire les choses pour honorer le Seigneur. Mais il y a un problème si nos priorités ne sont pas à la bonne place. Si on met beaucoup d'accent, beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour décorer une maison spirituelle, okay, une église, si on prend beaucoup de temps sur notre corps, on passe 1 heure ou 2, on va faire du sport pour se mettre en forme, est-ce que c'est mal de faire du sport? Non, ce n'est pas mal. Si on prend beaucoup de temps à se coiffer, les femmes se maquiller,
Si vous prenez beaucoup de temps sur les choses extérieures et très peu de temps pour les choses qui concernent votre homme intérieur, il y a un problème. Vous ne produirez pas de fruits spirituels dans votre vie. Vous allez avoir l'apparence d'être chrétien. Vous pourrez aller à l'église. Je sais que même dans mon enfance, j'allais à l'église, des fois à Harlem, à New York. Et puis les femmes portaient des chapeaux gigantesques et puis les femmes étaient bien habillées avec des paillettes. Et voilà, les femmes en mettaient beaucoup. Ils mettaient le paquet pour être belles. Mais si ces mêmes femmes-là ne prenaient pas le temps avec Dieu, s'ils ne prenaient pas le temps dans la prière, c'était vraiment que des feuilles. Et vous savez, quand l'homme a chuté, quand Adam et Ève ont chuté, vous vous rappelez, ils se sont revêtus de feuilles. La productivité divine vient juste comme nous passons du temps avec Dieu. On doit s'enraciner dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. Et comme on est vraiment enraciné, quand on a ce système racinaire de l'enfant de Dieu, bien, vous savez ce qui se produit. Oh, là, la gloire de Dieu nous envahit. Et oui, on peut prendre du temps à se coiffer. Oui, absolument, on peut prendre le temps nécessaire pour repeindre l'Église, pour s'assurer que l'Église est belle. Mais s'il n'y a pas de réunion de prière dans cette Église, bon, c'est très, très beau. Il y a peut-être une très belle moquette, un beau tapis. Ah, c'est peut-être très, très beau, mais on ne ressentira pas la présence de Dieu. Vous savez, les choses les plus importantes, des fois, on met les choses les plus importantes au 10e rang. La chose la plus importante, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous appelle à porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et vous appelle à devenir ce bon terrain. Allez-vous prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour devenir ce terrain-là? Allez-vous devenir ce jardinier spirituel? Allez-vous marcher dans votre autorité spirituelle pour chasser les oiseaux, pour chasser ou déraciner les épines qui veulent étouffer les semences que Dieu veut bénir? Aujourd'hui, vous êtes devant une décision. Vous pouvez dire, la loi des semences et des récoltes fonctionnera dans ma vie. Moi, je vais semer dans l'esprit. Je vais semer la parole de Dieu dans mon cœur. Si vous avez des soucis aujourd'hui, par exemple, si vous êtes affligé dans votre corps, si vous êtes malade, semez la parole de Dieu en vous. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Commencez à méditer sur la parole de Dieu, comme on lit dans Proverbe 4, versets 20, 22, 23. Méditez sur la parole de Dieu. Semez les paroles de foi pour votre guérison dès aujourd'hui. Si vous avez des soucis financiers, méditez sur les promesses de Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Semez, méditez la parole de Dieu et commencez à devenir ce jardin qui va produire beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Vous voulez voir des âmes sauvées? Semez la parole à droite, à gauche, semez constamment. Brillez pour Jésus, car vous êtes la lumière du monde. Soyez enracinés, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je prie que cette émission a pu vous inspirer aujourd'hui, a pu vous encourager. Vous prenez la décision aujourd'hui. J'ai pris en note des versets. Alléluia. J'ai tout mis dans mon carnet. Mais là, je veux déposer ces paroles dans mon cœur aussi pour que le Seigneur puisse vraiment faire des miracles dans ma vie, pour que je sois un modèle, que je sois ce figuier, que le Seigneur va venir et il va prendre des fruits de ma vie. Il va se réjouir, il va savourer les fruits qui sont là dans ma vie. Alléluia, je prie que vous avez vraiment pris des bonnes décisions aujourd'hui. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là avec moi. C'est un rendez-vous divin à ne pas manquer et soyez richement bénis.